Noir, brun, fruité ou amer, aujourd'hui la petite histoire du café. L'histoire commence au Yémen. Une légende raconte qu'un berger dénommé Kaldi ne pouvait pas dormir parce que ses chèvres gambadaient jour et nuit. En les observant, il a compris qu'elles se régalaient de petits fruits d'un arbuste appelé caféier. Il les goûta et les rapporta à sa communauté. Très vite, ils devinrent accros à cette nouvelle boisson qui leur donnait des forces au cours de leur méditation. La torréfaction, elle, est arrivée par accident. Un jour, il y a un moine qui avait mis ses petites baies dans une écuelle en métal, qui va se coucher, il laisse cette petite écuelle au coin du feu. Et à ce moment-là, dans la nuit, ça commence à crépiter, ça réveille le moine, il s'aperçoit que ces petites baies qui étaient toutes vertes au début sont devenues marron. Et alors à ce moment-là, il a eu l'idée de les piler, de faire en infusion donc ce produit. Ils ont trouvé ça délicieux et c'est comme ça que le café est né. Au XVe siècle, le café voyage dans toute la péninsule arabique. Pour protéger cet or noir, tous les grains étaient grillés avant d'être transportés. Mais très vite, les Hollandais en ont chippé quelques-uns, direction le port d'Amsterdam. Et voilà comment l'aventure mondiale du café a continué. Les Hollandais ont eu l'idée de l'implanter à Ceylan, qui est aujourd'hui devenu producteur de thé, mais à l'époque c'était un producteur de café. Alors ça a été Ceylan, ça a été les Indes néerlandaises, et ça a été surtout Java et Sumatra. En 1715, le sultan du Yémen souffrait d'un abcès mal placé à l'oreille. Il se fit soigner par un médecin français. Pour exprimer sa reconnaissance à la France, il offrit 60 plants de caféiers. Un seul a survécu lors du périlleux voyage jusqu'à l'île de la Réunion. Et miracle, c'est vrai que le terroir s'y prêtait remarquablement bien. Vous aviez chaleur, humidité, ombrage sous les arbres nécessaires. Et le café s'est tout à fait bien plu ici. Et de là, le café est allé en Amérique centrale, dans toutes les Antilles, en Amérique du Sud. À cette époque, la France était le premier producteur de café, mais à quel prix ? N'oublions pas que l'histoire du café est celle de l'esclavage jusqu'à son abolition. Et puis les machines sont arrivées, et là tout le monde regorge de créativité. En 1900, le chimiste japonais Sartori Kato invente le café soluble. En 1905, les Allemands lancent le café Haag, le décaféiné. Mais le véritable art du café, c'est l'Italie, avec l'invention du ristretto, le café serré. Ils ont une dextérité et puis ils ont une connaissance de la machine à café, parce que c'est eux qui l'ont inventé. Et donc ils savent vraiment faire un café, qu'on ne sait pas faire en France. En France, on fait des cafés beaucoup trop longs. En fait, il faut faire des cafés très très serrés. Les ristrettos, c'est les meilleurs cafés. Mais la véritable magie du café réside dans son marc. Et pour qui sait interpréter, c'est une porte ouverte sur un univers plein de mystères.